Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour une petite voiture un petit peu kawaii, fait en fil chenille. Je voulais aussi vous souhaiter une merveilleuse année 2026, qu'elle vous apporte plein de bonnes choses. Alors pour cette voiture on aura besoin donc de deux fils chenilles, donc là j'en ai choisi un gris vert, une noire. On aura besoin donc d'un crochet, pour le coup 3,5 mm, j'ai pris 0,5 mm en dessous, et d'un marqueur de maille, et puis bien évidemment de rembourrage. Alors pour commencer, on va faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Et ensuite, on va commencer à faire donc 6 augmentations. Donc on va se retrouver avec 12 mailles. Ensuite, donc pour continuer, on va faire une maille serrée suivie d'une augmentation, et donc on va se retrouver avec 18 mailles. Pensez bien à bien mettre votre marqueur de maille sur votre première maille, histoire de ne pas vous tromper au niveau du début de rang, et voilà, de ne pas vous perdre dans le compte des mailles. On va continuer en faisant 2 mailles serrées suivies d'une augmentation tout le long du rang précédent. Donc on va se retrouver avec 24 mailles. Continue en faisant 3 mailles serrées suivies d'une augmentation tout au long du rang précédent, et donc on va se retrouver à la fin avec 30 mailles. Pour le rang numéro 6, on va continuer sur la même lancée, et donc on va faire 4 mailles serrées suivies d'une augmentation que l'on va répéter tout le long du rang pour avoir un total de 36 mailles. Ensuite, on va faire 5 tours à
va simplement faire des mailles serrées tout le long du rang. Donc vous allez faire 36 mailles serrées pendant 5 tours. Je vais couper la vidéo et puis on se retrouve une fois que les 5 tours sont faits. Une fois que les 5 tours sont faits, on va commencer les diminutions. Donc on va faire 4 mailles serrées suivies d'une diminution pour avoir un total de 30 mailles à la fin du rang. Que je me suis trompée et qu'il me manque une maille, donc du coup je vais que j'ai une maille en trop, donc je vais m'arranger pour être au bon compte, mais normalement si vous n'avez pas fait d'erreur, vous aurez le bon nombre de mailles. Donc pour le rang 13, on va continuer sur le même principe. On va faire 3 mailles serrées suivies d'une diminution tout le long du rang pour avoir un total de 24 mailles. Donc je vais juste sécuriser mon fil de départ. Voilà, donc je vais juste faire un petit nœud à l'intérieur, rentrer dans quelques mailles et le couper. Voilà, c'est juste histoire de le sécuriser un petit peu. Je vais commencer donc à rembourrer. Donc je vais déjà mettre pas mal de rembourrage, mais vous verrez qu'on en rajoutera un petit peu à la fin. Donc on va continuer les diminutions et cette fois-ci on va faire 2 mailles serrées suivies d'une diminution tout le long du rang comme d'habitude et on se retrouvera avec 18 mailles. Avec une maille serrée, une diminution tout le long du rang pour avoir un total de 12 mailles.
ce stade, si vous voulez continuer à rembourrer un petit peu, vous pouvez. Moi j'aime bien en remettre un petit peu pour vraiment que ce soit un petit peu plus fluffy et un peu plus rembourré. Voilà, et j'aime bien également donner un petit peu la forme avec mes mains. Et ensuite donc on va continuer en faisant 6 diminutions donc tout le long du rang, et on se retrouvera avec 6 mailles. Ensuite donc on va fermer, donc pour ce faire je coupe le fil et je fais un petit nœud donc dans la boucle qui me reste. Et ensuite pour fermer le petit rond, donc je vais passer le fil dans toutes les mailles qui restent, mais je vais passer uniquement dans le brin avant, et vous allez voir qu'en fait le brin avant c'est celui qui se voit quand on regarde le rond. Donc je passe dedans, je tire et ça se referme très très bien. Et ensuite je redonne une petite forme, une forme un petit peu plus souhaitée à ce rond. Je sécurise et ensuite je rentre le fil et je coupe. Ensuite donc avec le fil noir on va créer les roues. Donc pour commencer on va faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Ensuite, donc sur ce cercle magique, on va faire 6 augmentations donc pour avoir 12 mailles. Et ensuite on va simplement faire 12 mailles serrées, donc le nombre de mailles que l'on avait tout autour de la roue. Une fois que cela est fait, je coupe le fil et je fais un petit nœud en passant dans la boucle qui restait pour sécuriser. Donc essayez de laisser quand même un nœud assez long et vous répétez l'expérience pour avoir 4 roues. Ensuite on va fermer les roues, donc comme vous voyez il y a un petit bord qui est au dessus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le fil avec lequel on a fini les roues. Et en fait je vais le faire passer dans la dernière maille, enfin dans la maille qui aurait été la maille suivante, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et ensuite je repasse dans la maille où il y a le nœud, histoire que ça fasse un petit peu plus plat. Et ensuite en fait je fais simplement passer le fil par le milieu de la roue pour le faire sortir derrière, histoire de sécuriser et de faire un nœud avec le fil de départ. Ensuite on va venir former la voiture, donc on va couper 2 fils de la même laine avec lesquels on a fait la voiture, et donc on va essayer de calculer. Donc on va tout d'abord repérer donc le cercle magique, donc je vous montre ici, et on va compter, donc on va faire on va insérer donc une aiguille entre le 4e et le 5e rang. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, et donc je mets dans le 5e rang. Je vais donc piquer mon aiguille en dessous, faire ressortir mon aiguille là où j'ai piqué la première aiguille pour repérer, et ensuite on va calculer. Bon, faites pas comme moi, là j'ai un petit peu trop tiré, donc il faut bien laisser un petit bout de fil dessous. Et ensuite je vais calculer, donc sur le même rang, je vais calculer entre 5 et 6 mailles pour faire re-rentrer mon aiguille. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
hop, et je la fais ressortir là où j'ai inséré mon fil. Et ensuite, nous allons tirer pour créer une petite dépression, comme ceci, et je viens donc sécuriser en faisant un nœud. Ensuite, donc avec un autre bout de fil, on va faire exactement pareil, mais sur l'arrière de la voiture. Donc là, les rangs seront un peu plus difficiles à compter, étant donné que il n'y a pas le cercle magique. Mais nous allons faire à peu près au même niveau, et par contre il faut bien vérifier que le point d'insertion et les deux points d'insertion soient bien à la même hauteur que ceux du devant, histoire que ce soit quand même un minimum symétrique. Donc pareil, je pique l'aiguille, je compte entre 5 et 6 mailles, voilà, et je tire. Et là, comme vous allez voir, moi je vais me rendre compte que à l'arrière en fait c'est un peu trop petit, donc du coup je vais venir retirer le fil que j'ai inséré et je vais venir le décaler d'une maille afin que ce soit un petit peu plus grand. Et donc pareil, je vais tirer pour créer une dépression, et quand la dépression me plaît, je fais un nœud, je sécurise tout ça. Que c'est fait, donc je vais venir rentrer les fils que j'ai laissés, donc je les insère là au point d'insertion, je les fais ressortir n'importe où et je coupe les fils. De petites aiguilles en plastique que je vais venir planter au milieu de chaque roue, et ensuite je vais essayer de positionner mes roues à un endroit qui me plaît. Donc là je les ai mis à peu près à hauteur d'où j'ai fait en fait le pare-brise, ce qui équivaut au pare-brise, mais vous voyez que en fait je déplace, je replace jusqu'à ce que l'emplacement de mes roues me plaise. Donc il n'y a pas vraiment de science exacte au niveau du placement, mais c'est vraiment à tâter, à bouger, rebouger, enfin voilà, à mettre comme bon vous semble. Ensuite, pour pouvoir coudre les roues, je prends un des deux fils qui me reste, et donc je vais venir piquer donc dans la voiture, et il y aura une petite subtilité par rapport à la roue. Je ne vais pas venir prendre tout le haut de la roue, mais je vais venir prendre sur l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris la maille du dernier rang, mais sur l'extérieur. Je ne suis pas rentrée dans la roue pour pouvoir faire la suture, et ceci, ça permettra vraiment de garder la roue un petit peu en volume et de ne pas avoir une roue plate et écrasée.
fois que la roue est cousue, donc je vais faire un nœud avec les 2 fils qui me restent et je vais rentrer les fils et donc vous n'aurez plus qu'à faire la même chose pour les 4 roues. Ensuite, donc il ne va plus y avoir à faire que les détails. Donc là, j'utilise des fils acryliques, un noir et un beige pour faire les phares. Alors je suis vraiment désolée, vous n'aurez pas toute la partie de la vidéo car ma caméra s'est coupée. Mais en gros, avec le fil noir, je vais venir faire les pare-brises. Donc en fait, je vais revenir à l'endroit où j'ai fait la dépression et je vais repasser sur quelques allers-retours. Histoire de voilà, faire un petit pare-brise un petit peu rectangulaire. Et pour les phares, il faudra les rajouter également devant, mais ça c'est comme vous le sentez, et voilà, pour que ce soit un peu plus esthétique. Et voilà donc pour notre petite voiture. Vous voyez que moi j'ai mis les phares pas très symétriques, mais ça fait quand même le charme. Donc voilà, je vous laisse sur ces derniers mots et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.